Armstrong, je suis pas astronaute, je suis un grand mytho. J'ai jamais mis les pieds là-haut. C'est un grand mensonge, oui. La NASA, mytho, fake news et propagande pour des moutons. Je suis un gros mytho, oui, c'est bien moi. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, fake. Non mais je déconne, hein. Tu crois que je vais te faire toutes les chansons comme ça? Je déconne. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je pense que vous l'aurez compris dans cette vidéo. Quel est mon positionnement? Fake news, j'y crois pas une seule seconde. Je vous dis la vérité. Depuis que j'ai 42 ans, depuis que j'ai à peu près 25, 24, 25 ans, j'y crois plus du tout. Alors je sais pas l'événement, ce qui a fait que ça a basculé dans ma tête. J'ai plus du tout cru à ce mensonge et à cette grosse manipulation de masse, pardon. Bref, moi je sais pas si vous y croyez ou pas, si vous croyez encore et toujours qu'on a bien mis les pieds sur la Lune, notamment Neil Armstrong. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand fake pour l'humanité, un grand pas pour l'humanité. Donc, ok, si vous voulez, moi j'y crois pas du tout. Pour plusieurs éléments, pour énormément de preuves qu'on peut mettre comme ça sur la table et qui montrent qu'on n'a jamais mis les pieds là-haut, par rapport à des gens eux-mêmes de la NASA, des hauts représentants de la NASA qui, dans des interviews, sans se rendre compte de ce qu'ils disaient, ont avoué qu'il était impossible de franchir la barrière de Van Allen. C'est une espèce de dôme, une espèce de dôme protecteur, voilà. La stratosphère, en gros, plus ou moins, tu vois, je suis pas expert, moi, là-dedans, mais j'y crois pas. Après, tu me dirais que t'es pas expert, mais, enfin, bref. Après, c'est ma logique qui, machin, mes yeux, tu sais, comme les chemtrails, la vidéo que je t'ai fait hier. Voilà. On a un cerveau et des yeux pour observer et un cerveau pour réfléchir, non? Bref. Au-delà de tout ça, j'y ai jamais cru. Pas du tout. Donc, je fais cette vidéo dans un premier temps pour voir ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord ou pas, voir les retombées que va faire cette vidéo, notamment dans les commentaires. Et franchement, si les commentaires en majorité sont positifs dans le sens où vous allez dans mon sens, une majorité pense que c'est un gros fake news, je ferai une autre vidéo, j'irai un peu plus loin dans les détails. Là, on va juste effleurer le sujet pour voir, comme je viens de te dire, si vous êtes d'accord ou pas, si vous me prenez pour un fou ou pas, ou si ça vous... Il y a du questionnement là-haut, tu vois. Ça travaille. T'y crois pas encore, mais peut-être pour toi, ouais, on a été sur la Lune, mais c'est vrai que c'est bizarre. Donc, si tu es dans cette position-là, renseigne-toi, cherche et tu verras. Notre représentant national, Thomas Pesquet. Thomas Pesquet. Lui aussi, il y a 2-3 ans, dans une interview, alors derrière, il se défend en disant qu'il s'est mal exprimé. Mon cul. Il dit, en gros, c'est un défi pour l'homme, lui et la compagnie ISS, lui et ses collègues là, de la station européenne, là. Justement, l'interview, c'était le thème de l'interview, c'est le voyage lunaire, l'alunissage, aller sur la Lune, tu vois. Et lui, il dit, c'est une mission extraordinaire, c'est un truc qu'on n'a jamais fait auparavant, c'est pour ça que je suis tout excité, franchir ces barrières, aller là où l'homme n'a jamais été, sur la Lune, c'est un pari et c'est un... Bref, voilà. Derrière, tout le monde s'aperçoit qu'il a fait une grosse bourde et qu'il a révélé la vérité aux yeux du monde entier, c'est-à-dire on n'a jamais été aussi loin que la barrière de Van Allen, tu vois, comme le fameux expert et responsable de la NASA qui, dans une interview, a fait un lapsus. Bref, pour moi, on n'y a jamais été. Tu vois. Après, quand on observe les clichés, tu vois, les clichés de la NASA officielle de 1969, bah, c'est vrai que sur les clichés, ils sont très bizarres. On dirait des clichés ICG, là, tu as des clichés générés par l'intelligence tu vois, artificielle, tu vois, l'informatique, tu vois, par des logiciels. Mais moi, un truc qui me frappe, alors après, ça peut s'expliquer par, vu que tu serais proche du soleil, donc la luminosité serait tellement importante que tu ne verrais pas les étoiles dans le ciel. Il n'y a pas un seul cliché officiel de la NASA qui nous montre un point de vue de la Lune. Donc quand tu observes l'horizon autour de toi, pas une étoile dans la galaxie, rien. C'est vrai que c'est chelou. Parce que nous, de Terre, quand tu regardes le ciel, selon où tu es,
Bien sûr, quand tu es dans une grande ville qui est polluée par énormément de lumière urbaine, tu as du mal à voir le ciel. Mais quand tu es en montagne, en campagne et que tu n'as pas justement cette pollution lumineuse, tu peux observer un magnifique ciel étoilé. Et des étoiles, il y en a par milliers, des milliards partout. Mais tous les clichés de la NASA, pas une seule étoile. C'est vrai que c'est chelou. Bref. Après, on pourrait trouver des explications scientifiques. La mission Apollo 15, cliché officiel de la NASA, une fois de plus. Hein. Tout ce que je te dis là, c'est que des clichés officiels de la NASA. Je vais pas te rapporter des clichés, que c'est moi qui ai fait le montage. Hein. On est d'accord. Il nous montre exactement, il nous montre un plan. Je les mets les deux là. Donc à gauche, tu as la mission Apollo 15. Et à droite, si tu le vois bien, bah, c'est un endroit, je sais pas, c'est dans l'Arizona, je crois. Pas loin de l'Arizona. Donc c'est le même plan. C'est les mêmes montagnes derrière. Et là, c'est juste un exemple. Des exemples comme ça, franchement, des photos comme ça, des clichés qui peuvent nous montrer, soi-disant, de la Lune. Tu les retrouves bizarrement dans le Grand Canyon. Voilà, dans des états comme ça, un peu martiens, tu vois, lunaires. C'est bizarre. Quand ils plantent le fameux drapeau dans le sol lunaire, le drapeau tient tout seul. On a l'impression qu'il flotte. On a l'impression qu'il y aurait du vent, donc une atmosphère, donc ça peut pas être la Lune. Après, je suis honnête, il y en a qui vont dire, et il y en a qui te disent, c'est la thèse officielle de la NASA, c'est parce que au-dessus, tu as une barre de fer, ce qui permet de tenir le drapeau. Ok. Les plis et sur différents clichés, le drapeau n'est plus positionné de la même manière. Donc, c'est qu'il a bougé. Enfin, c'est moi comment je vois les choses. Hein. S'il a bougé, c'est que il y a un peu de vent sur le plateau de Stanley Kubrick, non? Je sais pas. Dites-moi en commentaire. Franchement, c'est ouf. Il y a aussi un autre point, franchement, qui est assez marquant et frappant, je trouve, à mon sens, une fois de plus, dans ma logique un peu. C'est chaque fois que Neil Armstrong, Buzz Aldrin ou le troisième, le troisième comparse, j'ai oublié son prénom, pardonnez-moi, qui marche, et non, je crois que le troisième, il a pas mis, si, les trois ont mis les pieds sur la Lune, bref, soi-disant. Quand il marche, tu peux le voir, je te mets des clichés, tu peux voir toutes les traces que laissent les astronautes sur le sol lunaire, pardon. Bah moi, je te pose une question, comment ça se fait que le LEM, que le vaisseau spatial, ne laisse aucune trace sur le sol lunaire, pardon. Chaque astronaute qui fait un pas laisse une grosse traînée bien profonde, bien marquée avec les stries des chaussures, d'où bref. Mais le vaisseau, les vaisseaux, le rover, le véhicule qu'ils ont utilisé pour faire du golf et crapahuter sur la Lune comme des enfants, ne laisse aucune trace. C'est bizarre. La fusée, quand elle a alluné, quand elle a fait son alunissage, oui, c'est comme ça qu'on dit, il y a un réacteur. Le réacteur rejette des trucs. Il y a une propre. Donc je pense, hein, dans mon cerveau de gogol, ça atterrit, tu vois, ça doit soulever, je pense, de la poussière. Au-delà de soulever cette poussière ultra légère, comme ils disent la NASA de la Lune, ça doit faire un petit cratère, même s'il est infime, un petit cratère. Et ben là, tu peux observer qu'il n'y a aucun cratère sur le LEM, sur le vaisseau, sur ce que tu veux. Tu regardes les pieds du LEM, du vaisseau, sont archi clean, propres, brillants, pas une poussière qui est retombée dessus. Et pourquoi je dis retombée? Parce que si, avec le réacteur, ça aurait soulevé de la poussière. Le LEM se pose. Une fois qu'il est posé, la poussière redescend un petit peu. Donc vient se poser sur les pieds du LEM. Il n'y en a pas. C'est bizarre. Franchement, je sais pas. Pour moi, Neil Armstrong n'a jamais joué de jazz sur la Lune. Son homologue, Louis Armstrong, lui, en a joué, oui, dans les bars, ce que tu veux, à la Nouvelle-Orléans, où tu veux, où le jazz était répandu à l'époque. C'est extraordinaire, moi j'y crois pas une seconde. Vous me dites, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Vraiment. Vous me prenez pour un fou ou pas. Moi, je respecte tous les avis, vous savez, dans mes vidéos, peu importe les sujets qu'on traite, les sujets de quoi je parle, j'ai mon avis, c'est comment je vois les choses, avec ma logique, mais je respecte vos avis.
si vous êtes contre moi, vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou vous allez dans mon sens, mais il y a des détails qui vous échappent, on n'est pas d'accord sur des détails. Bref, peu importe. Moi, je respecte. Dites-moi si vous y croyez ou pas. Dites-moi si vous croyez sincèrement qu'on a mis un pied sur la Lune et que ceux qui pensent comme moi, on est des fous et qu'on n'a aucune preuve et que ce que je viens de te dire là, c'est que des scénarios sortis de ma tête, tu vois. Je sais pas. Tout ce que je viens de t'énumérer là, ce que je viens de te dire plus ou moins, et comme je t'ai dit, on a effleuré le sujet, c'est de la logique. Des choses comme ça, je peux t'en sortir encore 600. Notamment les témoignages de la femme de Stanley Kubrick, le témoignage de Stanley Kubrick lui-même, le témoignage de ceux qui ont travaillé, les collaborateurs de Stanley Kubrick autour de lui dans les années 60, notamment en 63, quand il fait son film L'Odyssée de l'espace, 2001, Odyssée de l'espace, la technologie qu'il a utilisée pour les caméras, tu sais qu'il utilisait, les objectifs qu'il utilisait pour ses caméras étaient révolutionnaires à l'époque, c'était un truc de fou. Il se serait servi de ça, je parle au conditionnel, t'as vu? Il se serait servi de ça, de sa technologie à lui, à Stanley Kubrick, de ses caméras à lui, pour faire dans un studio à Londres toute cette mascarade de la Lune qu'on a pu voir en 1969. Il y a un film qui va sortir, et je vais te conclure la vidéo là-dessus. J'avoue, le sujet est très long, je pourrais parler pendant 8 heures comme ça. Il y a un film qui va sortir le 10 juillet au cinéma en France et dans le monde entier. Ça s'appelle To the Moon, avec Michelle Pfeiffer, notamment, comme actrice très connue dans le film. Il y a d'autres acteurs connus. Matt Damon, si je dis pas de bêtises. Bref, là, je veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, le film To the Moon, c'est, en gros, pour moi, ce genre de film et les prochains reportages qui sortiront de cette accalmie comme le film, là, c'est pour commencer à préparer les esprits, à mon sens, de cette supercherie qu'on vous a mis depuis 1969. Donc, petit à petit, on est en train de préparer les esprits, et j'en suis sûr, enfin, j'ai l'impression, une fois que ils vont commencer à réveiller les esprits, à préparer les gens que c'était un gros fake, ils vont se justifier et s'excuser en disant que on était en pleine guerre froide avec l'URSS à l'époque, les Russes. Oh, encore les Russes, ils ont bon dos. Et vu que machin nana, ceci, l'arme nucléaire, la guerre froide, tout ça, ceci, on avait tellement peur avec Yuri Gagarin, le premier être humain à aller dans la stratosphère, tu vois, pour le coup. On a tellement peur qu'ils y arrivent avant nous. S'ils y arrivent, ça veut dire qu'ils prendraient la puissance du monde, ça ferait les plus forts, ils seraient très gna. Donc on s'est dit, on va inventer un gros mensonge comme on sait le faire, nous les Américains. C'est pour ça qu'on a créé Hollywood, tous les films, car dans les films, on vous dira la réalité, et dans la réalité, on vous mentira. Mais une fois de plus, c'est comment je vois les choses, comment j'analyse les trucs, avec mon petit cerveau, avec ma logique à moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais à un moment donné, il faudrait commencer à ouvrir les yeux sur tous ces mensonges américains ou au-delà des États-Unis, de l'homme, l'humanité, l'être humain, il est prêt à quoi? À quoi faire? Pour de la puissance, pour le pouvoir, pour l'argent. C'est fou. Le 11-09 à New York. Je fais exprès de rester évasif, comme ça j'évite de me faire striker ou démonétiser. C'est un fake. C'est les rois des fakes. La guerre du Golfe 1 et la saison 2. La fiole de pisse que Colin Powell te sort en 2002 ou 2003 au Congrès américain pour te justifier qu'il faut aller les dézinguer là-bas en Irak, je sais pas quoi là. Hein, il te sort une fiole de pisse et il te dit ouais, ils sont en train de préparer l'uranium, la bombe nucléaire. Que des gros mythons, cet État-là. Les États-Unis, ça fait plus de 250 ans que ça existe. Ça fait plus de 250 ans qu'ils racontent que des mensonges, qui prennent les gens que pour des cons. Et le plus gros premier mensonge qu'ils ont fait, hein, c'est d'être arrivé sur la terre américaine par la Virginie. C'est pour ça qu'ils appellent cet État la Virginie, un État vierge. Ils sont arrivés, ils ont commencé à décapiter tous les Géronimo, non? Que des gros menteurs. Bref, moi, c'est comment je vois les choses. C'est comment moi je vois les choses. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire. Alors, ça peut être des théories un peu, comme on dit, complotistes. Ouais, le mec... Non, mais le mec... Gino? Gino? Ouais? T'es sûr ça va? Non, t'es sûr ça va? Ouais. Tu veux pas un petit médicament ou aller voir un mec en blouse blanche? T'es sûr? Non. Tu veux pas des antidépresseurs? Non, ça va aller. De l'exomine? Non, je vous rassure, je vais bien. Mentalement, ça va très bien. C'est juste, je me pose des questions. C'est comme je viens de te dire dans tout le long de la vidéo, c'est ma logique à moi, c'est comment je vois les choses par rapport aux photos qu'ils peuvent nous mettre et tout, nana. Je dis pas que j'ai raison. Je suis convaincu. Maintenant, demain, on vient m'apporter
par A plus B, des preuves, des trucs, des manana, pourquoi pas? Mais les preuves concernant le dossier là de la Lune, je les ai sous les yeux là. J'ai pas besoin qu'on vienne me raconter ou qu'un pseudo-expert ou scientifique, expert dans la Lune, la galaxie, tout ça, ils viennent me voir en disant oui, vous savez, comme Jean-Claude Bourré là, le mec qui croit aux ovnis, aux martiens et qui est invité sur les plateaux télé ou TPMP dès qu'il faut parler des ovnis, des extraterrestres ou de la galaxie, tu vois. Ok, super. Jean-Claude, il est peut-être bourré, pas moi. Je vais bien, c'est comment je vois les choses. Bref, vous me dites en commentaire ce que vous pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit, et gardez bien les pieds sur terre, hein. C'est très important. Allez, ciao.